Bonjour Jonathan Tayeb, Bonjour. médecin spécialiste du sommeil, directeur de l'Institut médical du sommeil. À ce rythme-là, plus les années passent, plus elles grignotent sur nos nuits. Ça veut dire quoi dans 20 ans? On va tous dormir moins de 6 heures par nuit? On est devenu une société hyperactive. Le temps de sommeil se grignote d'année en année. Et c'est Il n'y vrai a pas assez de 24 heures dans une journée, donc on grignote sur la nuit de on sommeil. se lève de plus en plus tôt, on se couche de plus en plus tard. Finalement, c'est depuis l'ère industrielle, avec l'arrivée de la lumière, que nos journées se prolongent. Et finalement, l'émergence du progrès, des nouvelles technologies font qu'aujourd'hui, les écrans grignotent aussi beaucoup notre sommeil. Et ça veut dire que les Français dorment mal. 70% souffrent de troubles de sommeil. Un Français sur 3, et ça c'est depuis le Covid. Oui, on a vu une explosion effectivement des troubles du sommeil depuis le Covid et notamment en mars 2020. Alors, c'est vrai que les troubles du sommeil sont très liés également à l'anxiété et effectivement, nous sommes dans une société aujourd'hui anxieuse, une société où finalement la surcharge mentale est importante et effectivement les lignes de l'anxiété et du sommeil sont souvent alignées. Qu'est-ce que ça veut dire, trouble du sommeil? Ça veut dire quoi? Qu'on se réveille, qu'on n'arrive pas à s'endormir? Alors déjà, il faut qu'il y ait une plainte. Il faut que le patient se plaigne de quelque chose. Un bon dormeur, c'est quelqu'un qui va se réveiller le matin avec l'impression d'avoir été réparé sur le plan physique, prêt à affronter une nouvelle journée, et puis qui se sent réparé psychiquement. Dans la journée, on a plein d'émotions, de la joie, de la colère, parfois de la nervosité. Et donc finalement, le matin, il faut se lever pour pouvoir affronter les nouvelles émotions. Et donc, il faut bien dormir. Donc c'est une question de qualité, une question de quantité aussi. Vous l'avez parlé. On est dans un monde finalement où le sommeil est malmené. Il y a une épidémie de Covid qui est passée par là, mais il y a aussi une épidémie de dette de sommeil. On n'est pas tous égaux, donc ce que je comprends, surtout quand vous parlez de quantité, de qualité. Quand on entend en 2017 Emmanuel Macron confier, par exemple, à Laurent Delahousse qu'il dort peu. Oui, on passe beaucoup de temps à travailler les dossiers de fond, y compris d'ailleurs les week-ends. C'est les week-ends et le soir qu'on y passe le plus de temps. La nuit, on dit. Oui. Aussi beaucoup. Oui, parce que c'est ma façon de m'organiser, que j'ai toujours fonctionné ainsi. Donc il y a des heures qui sont plus calmes. Quand nous allons nous séparer dans quelques instants, ce sera plus calme, donc je pourrai travailler. C'est pas une légende, donc finalement, vous dormez très peu. Je dors peu. Mais j'ai toujours peu dormi, donc ça me coûte très peu. Le monde est injuste. 3-4 heures de sommeil, président toujours en forme. Vous savez, il y a toujours une personnalisation du pouvoir. L'homme politique aime bien se montrer actif, de jour comme de nuit, depuis Napoléon Bonaparte. Moi, j'ai toujours été marqué par le manque de sensibilité du monde, des institutions politiques françaises et européennes avec le sommeil. Les sessions parlementaires à l'Assemblée nationale qui vont durer jusqu'à 4-5 heures du matin, ou surtout les sommets à Bruxelles. Vous avez la conférence de presse le matin où les 27 se sont réunis et se vantent d'avoir finalement passé la nuit à travailler sans dormir. Le problème, c'est que quand vous êtes politique, vous avez besoin d'empathie, vous avez besoin de mémorisation, d'apprentissage. Je ne suis pas certain que les politiques dorment réellement 4 heures par nuit. Ah, vous pensez que c'est un mythe? En réalité, ils dorment un peu plus. Après, peut-être qu'ils font des petites siestes aussi, c'est important. Non, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil est un élément de performance aujourd'hui, un élément de compétitivité. On a les Jeux Olympiques qui vont pas tarder. Et aujourd'hui, les sportifs intègrent l'alimentation dans leur préparation, mais également le sommeil. Donc, bien dormir, c'est finalement être performant. Mais sur les besoins là, de sommeil, certains qui disent j'ai besoin que de 4 heures, moi j'ai besoin de 8 heures, moi j'en ai besoin de 10. On est programmé génétiquement pour ça? On est tous inégaux face au sommeil. Malheureusement, c'est déterminé génétiquement. Vous avez 10% de la population qui vont être court dormeurs, qui vont avoir besoin de moins de 6 heures. Alors peut-être qu'Emmanuel Court dormeur, on dit. Court dormeur. Le record mondial, je crois que c'est en Australie, c'est 3h35. Peut-être qu'Emmanuel Macron est un court dormeur. Ou est-ce que c'est un long dormeur? Vous avez 10% qui vont être long dormeurs, donc c'est plus de 8 à 9 heures de sommeil. Mais globalement, pour 80% de la population, on est entre 7 et 8 heures de sommeil. Mais Clémence, vous aviez une question? Oui, non, mais alors moi je suis plutôt donc longue dormeuse, hein. Mais c'est vrai que parfois je vais dormir 9 heures ou 10 heures et je me sens fatiguée, crevée au réveil, je me sens pas réparée comme vous dites. Ce qui va compter principalement, c'est l'heure de lever. C'est l'heure de lever qui va conditionner la pression de sommeil. Il y a une question d'horaire finalement, mais il y a aussi une question d'horloge biologique. Et plus vous allez avoir une régularité des heures de lever, plus vous allez être en forme le matin, plus la sécrétion de mélatonine va s'abaisser vers un horaire certain. Et puis le cortisol, l'hormone de stress aussi, va nous permettre d'être actifs dans la journée. Il faut une routine, donc il faut des habitudes. Ce qui compte, c'est de se coucher et de se réveiller à la même heure tout le temps, même le week-end. Il faut un différentiel de moins d'une heure, effectivement. Alors, moi, j'ai souvent des patients qui me disent « Docteur, je me suis réveillé à 13 heures le dimanche, j'ai fait la grasse matinée. » Ah oui. Le problème, c'est que... Ça, c'est une grasse matinée. Quand il est dimanche soir et qu'il est 23h, finalement, dans votre cerveau, il est peut-être 17-18h. Donc, vous n'êtes pas suffisamment fatigué et potentiellement, vous allez avoir des insomnies. Merci beaucoup, Jonathan Tayeb, d'être venu nous parler du sommeil, directeur de l'Institut médical du sommeil.